Un jeune homme a fondé une fausse université, mais à sa grande surprise, elle a attiré de nombreux étudiants. Pourtant, Bartleby n'avait aucune intention de les tromper, et il a décidé de leur avouer la vérité. Mais avant qu'il ne puisse parler, un étudiant s'est levé avec enthousiasme, disant que son admission dans cette école faisait la fierté de ses parents. À ce moment précis, Bartleby a changé d'avis. À l'époque, Bartleby n'avait été admis dans aucune université, et il ne voulait pas décevoir ses parents. C'est pourquoi il a projeté de créer une école qu'il accepterait lui-même. Il a imprimé une fausse lettre d'admission et a demandé à un ami expert en technologie de l'aider à créer un faux site officiel pour l'université. En voyant la lettre, sa mère a pleuré de joie, mais il restait un doute dans les yeux de son père. Bartleby réagit rapidement en ouvrant le faux site web, ce qui lui a permis de s'en sortir temporairement. Son père a décidé que toute la famille l'accompagnerait à l'école pour s'inscrire le jour de l'ouverture. Bartleby n'a donc pas eu d'autre choix que de passer à l'action pour construire l'école. Après quelques recherches, ils ont trouvé un vieil hôpital abandonné. Ils ont enlevé les clôtures et nettoyé les pièces. Ils ont aussi contacté l'oncle de leur ami Glenn, un ancien professeur respecté qui avait été licencié pour ses méthodes trop peu conventionnelles. L'oncle a accepté sans hésiter de se faire passer pour le directeur. Quand Bartleby et ses parents sont arrivés sur le faux campus, la prestation de l'ancien professeur en tant que directeur a totalement rassuré le père de Bartleby. Mais peu après le départ de ses parents, un étudiant est soudainement apparu pour s'inscrire, une lettre d'admission à la main. Bientôt, de plus en plus d'étudiants sont arrivés, chacun avec sa lettre. Il s'est avéré que pour rendre le faux site plus crédible, Glenn avait ajouté un bouton « Cliquer » pour être admis. Quiconque remplissait ces informations recevait immédiatement un avis d'admission. Il était trop tard pour arrêter le flux d'étudiants. Ce qui devait être une réunion d'adieu s'est transformé en cérémonie d'ouverture. Mais maintenant, comment allait-il concrètement diriger une école et donner des cours à tous ses élèves ?